Salut tout le monde, alors c'est Lightning, un des administrateurs de Mancha de Troll, et c'était pour vous dire qu'on a un nouveau contenu à vous proposer. Et comment dire, alors comme on sait qu'il y a forcément plusieurs geeks avec nous et que nous sommes des geeks aussi, nous voulons vous proposer un nouveau concept. C'est des lives où je donnerai mon avis sur plusieurs choses geeks, où vous pourrez me poser des questions, donner votre avis aussi pour faire participer la communauté, comme par exemple sur les mangas, dans les séries, dans les jeux vidéo, dans les news, que ce soit comics ou n'importe. Et voilà quoi, c'est pour faire partager à la communauté nos passions, que la communauté se les partage avec nous quoi. Donc je ferai des reviews de Dragon Ball Super, de manga, de séries, de nouveautés qui partent, de beaucoup de choses. Et aussi de jeux vidéo. Et ce qui serait cool par exemple, c'est de faire un jeu vidéo ou un jeu vidéo comme le dernier Batman qui est sorti avec des choix, où vous participez avec moi, où vous me dites quel choix choisir, quel choix faire et tout ça. Voilà. Donc voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Nous on pense que ça peut être quelque chose de cool à partager avec vous et tout le reste quoi. Et même s'il n'y a personne pour commenter, c'est pas grave, parce que ça sera des reviews et tout, des lives qu'on postera sur la chaîne pour vous donner notre avis sur les nouveautés à venir. Alors pour commencer, je vais vous faire la review du dernier épisode de Dragon Ball Super qui est sorti hier, l'épisode 50. Épisode 50 de Dragon Ball Super donc. Donc c'est Goku, Beerus et Whis qui partent à la rencontre de Zamasu et de Gohasu parce qu'ils ont compris son plan quoi. Donc que dire à propos de ça? Ce qui est dommage, c'est que je suppose comme si vous regardez Dragon Ball, comme beaucoup de gens vous devez penser ça vous aussi, ils ont rendu Goku con quand même. Hein. Je sais pas, Goku est plus idiot, plus bête que la normale, plus bête que d'habitude. Ça je trouve que c'est une mauvaise chose parce que dans Dragon Ball Z quand même Goku avait de grands moments de gloire, c'était un personnage super charismatique et tout, et là il est rendu un peu idiot quoi, plus bête que la moyenne. Hein. Voilà, ça m'énerve un peu. Voilà, et donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est un épisode qui était assez sympa parce qu'on peut se dire que Dragon Ball Super, pour l'instant, ceux qui sont des BZ, c'est pas trop ça, même s'il y a des moments assez sympathiques. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Laissez-moi me rappeler 2 secondes. Qu'est-ce qui s'est passé mon premier live? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Oui, donc oui, ça a repris. Ça c'est pas mal, je trouve que c'était pas un truc qu'ils avaient juste laissé comme ça pendant Freezer. Oui, ça a refait son pouvoir de remonter dans le temps. Ça, je trouve ça sympa qu'ils s'en rappellent, parce que Toriyama a l'habitude d'oublier beaucoup de choses. Par exemple, il avait oublié la couleur de cheveux de Trunks, c'est pour ça que Trunks a les cheveux bleus dans Dragon Ball Super, c'est parce Toriyama avait oublié de quelle couleur étaient ses cheveux. Du coup, voilà. Bon, c'est pas trop grave, mais c'est un détail, mais bon, voilà quoi. Donc ils ont réussi à prouver que Zamasu était coupable. Et là, il y avait un moment vraiment badass. C'est quand Zamasu voulait aller contre les alliés, contre Goku et tout le monde. On voit Beerus qui apparaît. Et il y a un moment super badass avec une musique extraordinaire. Vraiment, ça fait longtemps qu'elle n'a pas ressenti une aussi grande émotion dans Dragon Ball Super. Et qui élimine Zamasu d'un coup, qui désintègre, et même là quand on entend le cri de Zamasu en train de se désintégrer, je sais pas, on sent qu'il souffre quoi, et un truc comme ça dans Dragon Ball Z, voilà, dans Dragon Ball c'est rare quoi, c'est rare, et j'ai vraiment ressenti une émotion là-dessus, vous voyez. Donc ça c'était cool. Après on nous dit que maintenant qu'on l'a tué dans le présent, enfin Zamasu, normalement il est mort partout. Il est mort dans le futur aussi. Sauf que on voit dans la preview de l'autre épisode que non, il est encore là, Black est encore là.
Et voilà, on comprend pas pourquoi. Moi je dirais c'est parce que ce Zamatsu, le Zamatsu du futur, donc Mirai Zamatsu, avait déjà fait le vœu d'immortalité, quoi. Il était plus en avance que le Zamatsu du présent. C'est ce que je pense. Et on apprend aussi que Black n'est pas la copie de Goku, parce qu'à la fin, dans la preview de l'épisode suivant, 51, Goku dit quoi? Donc Black n'est pas ma copie. Donc voilà, on a hâte de savoir qui est Black, quoi. Si c'est pas la copie de Goku, qu'est-ce que ça peut être, quoi? Moi je pensais personnellement que ça pouvait être un autre Zamatsu qui était dans le corps de Goku. Mais voilà, je comprends pas, je sais pas. On verra, c'est la première fois que je trouve que Dragon Ball a un personnage, un ennemi comme ça, quoi. Un ennemi c'est pas un ennemi qui veut tout détruire pour rien, qui veut montrer qu'il est plus fort et tout. Et c'est la première fois qu'il y a un suspense dans Dragon Ball, qu'il y a du mystère et tout. Et même si c'est pas extraordinaire, c'est pas grandiose, c'est pas comme Death Note par exemple, mais il y a un truc. Pour une fois, il y a un truc là-dedans. Et ça, je trouve que c'est bien. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'on voit que c'est clairement destiné pour les enfants, même si cet arc est un peu plus mature que les autres. On voit que c'est clairement destiné pour les enfants, quoi. Avec le Goku qui est complètement idiot, c'est dommage et tout ça. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'était le petit combat de Trunk du futur, de Mirai Trunk et de Trunk du présent. Comment le petit Trunk lui remonte les bretelles à Vegeta. C'est pas mal du tout de voir les deux ensemble, quoi. De voir un peu la différence d'esprit du Trunk du futur, comment il est en fait, et le Trunk du présent. Ce que je trouve dommage aussi dans Dragon Ball Super aussi, c'est qu'ils aient intégré Pilaf et tout. Bon, ok, ça aide pour Mai, ça peut aider pour elle, mais je trouve ça assez dommage parce que ça fait perdre du temps pour rien, quoi. C'est un comic relief un peu bof. Moi, je dirais qu'on serait mieux sans, personnellement. Bon, en tout cas, ça inaugure du bon pour la suite. Un épisode très très sympa. Assez bon en révélation. Enfin, pas trop, mais quand même. Donc, je trouve que pour Dragon Ball Super, qui avait mal commencé, commence un peu on trouve un peu, donne un peu de l'intérêt, quoi. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça commence à être bien. Bon, après, c'est sûr. Mon arc préféré quel est ton arc que tu préfères entre DBS et DBZ? Alors mon arc préféré dans Dragon Ball Z, c'est l'arc Cell. J'ai adoré cet arc. Personnellement, avec les cyborgs, avec tout le monde, avec Vegeta, sa première formation super guerrier, parce que je vais dire que je suis fan de Vegeta. Et tout le reste, c'était vraiment génial avec l'entraînement de Goku et de Gohan, avec la première fois qu'on voyait Mirai Trunks qui est super badass. Et quoi encore? La transformation de Gohan en Super Guerrier, quand il arrive à battre ça, il est tellement badass, la transformation en Super Guerrier 2 aussi. Donc pour moi, c'est définitivement l'arc Cell dans Dragon Ball Z. Et dans Dragon Ball Super, ben, c'est cet arc-là. En même temps, j'ai envie de dire personnellement, hein, c'est pas trop difficile. Parce que Dragon Ball Super, pour l'instant, les arcs qu'il y avait n'étaient pas extraordinaires. Vu que les deux premiers arcs, c'était la reprise des films. Donc Battle of Gods et Fukatsu no F. Fukatsu no F qui était beaucoup plus sympa. Battle of Gods, j'ai pas trop aimé. Et l'arc du tournoi dans Dragon Ball Super était un peu bof. Ouais, il était trop cool. Et donc l'arc du tournoi dans Dragon Ball Super était pas super sans jeu de mots. Mais à part le combat Goku Hit qui était extraordinaire. Et un peu Vegeta contre, j'ai oublié son nom, le petit Saiyan là, de l'autre univers. Mais cet arc, l'arc Black Goku et l'arc de Mirai Trunks de ce moment dans Dragon Ball Super est pour moi le meilleur des arcs. Pour l'instant, c'est pas trop difficile, quoi. Ça vaut pas DBZ, hein. Ça vaut pas DBZ qui était super riche en intensité et tout le reste, en meilleur combat et tout ça. Mais c'est sympa pour l'instant. C'est sympa. Moi, je pense que c'est le meilleur des arcs. On verra pour la suite. J'espère juste qu'ils vont évoluer, qu'ils vont ça entre guillemets un peu plus mature, qu'il y ait de meilleurs combats et tout. Donc voilà. Voilà, si vous avez d'autres questions, moi je suis là pour répondre et pour communiquer avec vous. Donc si je vois qu'il y a 8 viewers et qu'il y a Coran, c'est ça Coran? Si tu as vu Dragon Ball Super dans l'épisode, tu peux me donner ton avis. Si tu l'as vu, si tu es là aussi. Ah, ton moment préféré?
Alors, ma transformation préférée, j'hésite entre le Super Saiyan 2, parce qu'on voit bien l'électricité en lui, tu vois, on voit bien les pics dans les cheveux et tout, l'électricité, le mode badass. Et la transformation 3, malheureusement, il n'y a que Goku et Gotrunks qui les ont, même si on voit la première transformation de Goku en Super Saiyan 3, c'est badass, c'est génial, on voit qu'il est puissant et tout ça. Après les cheveux bleus aussi, on voit qu'il y a de la puissance, mais bon, c'est des cheveux bleus quoi. Toriyama, ça va, il voulait, comment dire, il voulait être original. Donc, je trouve que ça allait, c'est pas extraordinaire, mais ça va. Alors moi, on va dire que ma transformation préférée, c'est la 2, avec comme Gohan 2, avec les cheveux en pique vraiment de partout et l'électricité de partout. Et toi, dis-moi, c'est quoi ta transformation préférée? Alors Mehdi d'Algérie, salut. J'ai 28 ans, voilà. Mais on n'a pas d'âge pour les passions, hein. Tu sais, je viens de répondre, désolé, mais je réponds à tout le monde, donc je réponds pas tout de suite je réponds pas super vite, quoi. Donc j'ai 28 ans. Voilà. Donc dites-moi, vous, c'est quoi vos meilleurs... qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Si vous regardez Dragon Ball Super, qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode 50? Qu'est-ce que vous pensez de Dragon Ball Super? C'est quoi votre transformation préférée, votre arc préféré? Qu'est-ce que vous pensez de tout en fait? Là, ce live-là est porté sur Dragon Ball Super. Il y aura d'autres lives sur d'autres choses, sur des séries, sur beaucoup de choses quoi. Et vous me direz vous aussi sur quoi vous voulez des lives quoi, qu'on fasse profiter. Voilà. Donc pour finir dans Dragon Ball Super, pour finir, on a hâte de savoir qui est Black Goku. C'est vrai que c'est une question qui me turlupine un peu. Moi personnellement, j'aimerais bien savoir qui c'est. Tu trouves pas quoi? J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu trouves pas, Martial? Je comprends pas. Bon, on va attendre qu'ils répondent. Donc on a 6 viewers, c'était pas beaucoup pour le moment, mais ça va, on vient de débuter. Et puis on fait pas ça pour les vues, on fait ça pour faire profiter la communauté. Ouais, c'est le Saiyan God que j'aime bien avec les cheveux aussi. Le seul problème... Salut Ilan. Donc je disais, le seul problème en Super Saiyan God, c'est qu'ils l'ont... il est trop maigre quoi, on sent pas la puissance, on sent pas vraiment qu'il impose quoi. Et on l'a vu à peine, ça qui est dommage, on l'a vu juste pour un film et on l'a zappé. Alors moi j'aurais bien aimé qu'on dise un peu ce qu'il est, qu'on voit un peu ce qu'il fait. D'accord. Ah c'est pas grave, tu peux pas regarder les mangas, chacun ses goûts, tu me diras ce que t'aimes, peut-être qu'on va faire un live sur ce que t'aimes, sur ce que... Voilà quoi, j'espère. Qu'est-ce que t'aimes? Est-ce que t'aimes bien les jeux vidéo? Est-ce que t'aimes bien les séries, le fantastique, les trucs un peu geeks? Donc voilà. Donc ouais. Par contre, ce qui est bien, c'est que dans le manga de Dragon Ball Super, c'est un peu différent de l'anime. C'est beaucoup... Ah désolé, il y avait une tentative de reconnexion. Donc je disais, ce qui est bien dans le manga, c'est qu'il est complètement différent de l'anime. Il y a beaucoup plus de choses, c'est beaucoup mieux expliqué. Par exemple, sans spoiler, enfin c'est en spoilant, excusez-moi. Excusez-moi. Le dernier chapitre qui est sorti de manga, c'est un flashback. Ah non, mais excusez-moi, je m'attends. Non, je sais que c'est quand même bien. Tu dis aucun mal, il n'y a pas de problème. Ici, on est là pour être cool, t'inquiète. T'inquiète, il n'y a aucun problème. Donc je disais, dans le dernier chapitre de Dragon Ball Super du manga, on voit un flashback de comment Mirai Trunks dans son monde s'est battu contre Dabra et Babidi. Merci pour les likes les gars, ça fait plaisir. Donc on voit en fait comment voilà. Et comme on sait que dans Dragon Ball Super, en fait quand un Kaioshin meurt, le dieu de la destruction meurt, Dabra a tué le Kaioshin de... Dabra a tué le Kaioshin du futur, ce qui fait que le Akashin, le virus du futur, est mort, le dieu, voilà. Et c'est comme ça que Goku, Black Goku, dit que maintenant qu'il n'y a plus de dieu de la destruction dans ce monde-là, il va migrer dans ce monde-là pour faire son plan avec Zamatsu. Donc voilà, il y a beaucoup plus d'informations dans le manga, ce que j'apprécie. Que c'est dommage
qu'on ne montre pas comment se passe dans l'anime, quoi. On dit que l'anime est un prototype du manga. Et par exemple, aussi dans le manga, le combat, comment il s'appelle encore? Vous savez, celui qui va super vite, là. Ah, j'ai oublié celui qui en vient avec Goku. Celui qui peut limite remonter le temps de quelques secondes. Putain, j'ai un trou de mémoire, j'avais ça en tête. Oh merde, désolé. Comment il s'appelle encore? Oh là là, ça fait chier ça. Bref, je crois que vous voyez de qui je veux parler. Enfin, j'espère. C'est le dernier combat dans l'arc du tournoi. Donc, dans Goku, qui avait fait le Kaioken x10 en super guerrier, en God, Super Saiyan God, Super Saiyajin, avec les cheveux bleus. Dans le manga, c'est différent. Dans le manga, il est juste avec les cheveux rouges dans Super Saiyan God. Et c'est dit différemment, c'est beaucoup plus réaliste. Enfin, réaliste si on peut dire ça. Merci pour les likes. Si on peut dire ça en Dragon Ball, c'est un peu mieux fait, quoi. Et on dit que par exemple, Vegeta aussi aurait eu sa chance. Vegeta aurait pu avoir sa chance dans ce combat. C'est juste qu'il s'est transformé avec les cheveux bleus. Super Saiyajin God, Super Saiyajin rapidement. Et qu'il a forcé dans le tas, ce qu'il a valu, il a perdu beaucoup d'énergie parce qu'il a fait ça dans d'autres combats, quoi. Et voilà. Donc voilà, ce que je n'aime pas, je vous dis pour moi, c'est pas parce que je suis fan de Vegeta, hein. Bon, j'avoue, je suis un grand fan de Vegeta, mais ouais, je suis un peu d'accord que les cheveux bleus, c'est... Toriyama a voulu être original, mais ça nique un peu, c'est pas... Voilà. Moi, j'ai envie de dire, après chacun sa manière de penser, hein, j'ai envie de dire que la passion, les mangas et tout le reste, les mangas, les jeux vidéo, les films, les séries et tout, on n'a pas d'âge pour la passion. Ah, ça dit que tout dans le sens c'est stylé. Ouais, je préfère les cheveux jaunes personnellement. Mais c'est vrai, ça donne un petit truc. C'est pas je suis pas complètement fan comme avec les cheveux jaunes, mais ça donne un petit truc, c'est vrai. Donc je disais, moi ce que j'aime pas aussi dans Dragon Ball Super, c'est le traitement qu'ils ont donné à Vegeta. Avec Vegeta, c'est vraiment, genre, c'est ça qu'il fait à chaque fois. Il fonce dans le tas, il y a l'ennemi, il se transforme direct, il va voir l'ennemi, bim, on le dégage. Ça m'énerve. Je trouve que c'est du manque de respect pour Vegeta personnellement. Comme le combat de Black Goku et dans le futur, au premier combat. Dans le premier combat, ils foncent sur Black Goku. Black Goku le met en PLS direct, quoi. C'est dommage. Je trouve ça un peu dommage, quoi. Et le traitement aussi qu'ils ont donné à Gohan, putain, vraiment, le traitement qu'ils ont donné, quoi. Gohan qui était hyper badass dans DBZ, regardez, il a un survêtement de... Dans Dragon Ball, dans le film Fukatsu no F, il vient... Attendez. Un vrai rouge, ça aurait été bien, je suis d'accord. Un vrai rouge pétant, vrai rouge qui pète, qui donne envie et tout. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Ça, je suis complètement d'accord avec toi, Ilan. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Pour ça, on a le même avis. Alors, le changement de Gohan, je suis déçu. Ben, Gohan qui était complètement badass dans l'arc de Cell, qui est Misty Gohan dans l'arc de Boo. C'était génial. Et là, on voit, il est rien. Ils ont détruit Gohan. Gohan ne sert plus à rien. Dans le film Fukatsu no F, il vient avec son survêtement vert, là. C'est ridicule. Gohan qui a un énorme potentiel, on détruit comme ça. C'est complètement con, je trouve. Je trouve que c'est complètement con. Ils auraient... Gohan qui aurait... Voilà. C'est comme plusieurs personnages de Dragon Ball Z. Ils ont rendu Goku et Vegeta tellement puissants qu'il y a des personnes qui ne servent plus à rien. Comme Piccolo, Krillin et Tenshinhan et tout le monde. Ils ne servent plus à rien. Là, je suis d'accord, tout le monde est dégoûté. Et je comprends pourquoi. Là, en fait, Dragon Ball, ça tourne autour de Goku et Vegeta. Principalement. Il y a Trunks qui arrive comme ça, mais ça tourne autour de Goku et Vegeta, quoi. C'est dommage. C'est dommage. On aurait pu... À Dragon Ball Evolution, c'était... Ah non. C'est quelque chose que je ne connais pas. Désolé, je rigole. Mais c'est... Ouais. Désolé, je crois que j'ai un peu attrapé froid. Bref, on s'en fout. Dragon Ball Evolution, c'est ridicule. Ils ont manqué de respect à Dragon Ball avec ce film de merde. C'est limite, c'est même pas rendu, c'est mieux, quoi. Avec le Kamehameha qui sert à allumer des bougies et tout. C'est ridicule, le réalisateur doit aller en prison, voilà, pour un truc comme ça. Ouais, je suis d'accord. Sur la mère, la coiffure là, ça m'a tué. Ça disrespect complet, quoi.
Donc voilà. Je trouve que Dragon Ball Z a mal commencé, il pourrait très bien continuer, mais voilà, je sais pas, j'en attends plus trop personnellement. J'ai une bonne surprise avec cet arc, mais c'est peut-être, je me dis que c'est peut-être parce que les anciens arcs étaient tellement mauvais, enfin tellement mauvais, pas extraordinaires, que cet arc-là m'a plu. Je sais pas. Bon, là il y a pas beaucoup de monde dans le live, c'est pas grave, mais pour les gens qui voient ce live, qui le verront après et pas dans les commentaires, dites-nous un peu, qu'est-ce que vous en pensez Dragon Ball Super? Est-ce que ça vous plaît? Comment c'est et tout? Dites-nous un peu, dites-nous votre avis et tout ça. Donc, est-ce que vous voulez continuer à participer pour ce live? Il y en aura beaucoup, hein. Il y en aura plusieurs, sur beaucoup de choses, sur beaucoup de trucs. Voilà, quoi. On donne notre avis. On a envie, mon chef de Troll a envie d'évoluer, de faire participer ses viewers, ses participants et tout ça, quoi. Bon, c'est mon premier live, hein. Si je suis un peu, si je le fais mal, il faut me dire aussi. Donc voilà. Alors, personne? Bon, je vais conclure en disant que, enfin, si quelqu'un va poser des questions, je vais lui répondre, ne vous inquiétez pas, mais là je fais une conclusion et si personne ne parle, c'est pas grave, prochaine fois. Donc je conclue en disant que Dragon Ball Super, cet épisode était fort sympathique. Un virus vraiment badass. Ouais, je sais que je dis beaucoup badass. Un virus vraiment badass avec ce qu'ils avaient manqué parce que c'est le dieu de la destruction quand même, on savait, et on voyait plus trop en action. Et on attend, on approche du dénouement final, on approche des réponses finales, on saura enfin du combat final, on saura enfin qui est Goku la prochaine fois. On saura enfin qui est Black Goku. Dragon Ball Super a bien commencé, mais ça passe. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je trouve que ça a bien commencé, toi, avec l'arc de Battle of God. C'est vrai, là, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que les autres font de la figuration maintenant dans Dragon Ball. Hein. C'est Goku, Vegeta, hein, c'est tout. C'est tout. Même Piccolo, ils ont disrespect complet, hein, en faisant de lui un babysitter et tout, c'était disrespect complet. Donc voilà. Donc, continuez à... abonnez-vous à mon chef de troll, continuez à regarder nos trucs, ça nous donne du courage, ça nous donne envie de penser. C'est grâce à vous qu'on continue, on aime ce qu'on fait, on aime vous faire plaisir. Mes 3 persos préférés après Vegeta, donc mes 3 persos préférés après lui. Donc, bien sûr Vegeta, mais on va le mettre hors concours, Vegeta, hors truc. Alors il y a Goku. Salut Massinissa. Alors mes 3 persos préférés, c'est Goku, parce que Goku est le héros principal. On va se dire la vérité, Goku est très charismatique. Pour moi, il est en dessous de Vegeta, mais Goku est très charismatique. Et super puissant, super fort. Quand on voit Goku, c'est un symbole. Ensuite, il y a Gohan, enfin l'ancien Gohan, quoi, qui est très charismatique aussi, qui devait être la relève. Qui devait être la relève en quelque sorte. Mais bon, on a vu ce qui s'est passé dans Dragon Ball Super, hein, mais bon, on va parler des deux ailes. Gohan qui jette la relève, qui est vraiment fort, qui est vraiment qui incarne la sagesse un peu en quelque sorte. Et en troisième, qui je mettrai en troisième? Alors Piccolo, Trunks, Mirai Trunks, parce que lui aussi, Mirai Trunks n'a rien à voir avec le Trunks actuel. On voit Mirai Trunks dans le futur, le gars respire la puissance, quoi. Il transpire la puissance, ce mec. Il a une timeline qui est dévastée complètement, son futur est dévasté et tout. On voit qu'il en a souffert pour arriver là où il en est, quoi. Donc pour moi, on va dire mes 4 persos préférés, donc c'est Vegeta, Goku, Gohan et Mirai Trunks. Non. C'est attends que... Donc Inan, cela tourne que sur la bataille et tout. Oui, ils ne mettent pas en valeur les autres personnages, c'est ce qu'on disait, c'est dommage, c'est dommage. Martial. Merci. Tu vois, c'est grâce à vous, comme je dis, c'est grâce à vous que mon chef de troll évolue, qu'on essaie de mieux faire et tout. On veut toujours mieux faire pour vous. C'est pour vous qu'on fait ça, c'est pour vous faire plaisir. Merci, c'est gentil.
Ben, c'est pour vous, comme j'ai dit. Et on restera toujours comme ça. Et on verra, ça va être connu. On fait pas vraiment ça pour être connu. On fait ça pour faire plaisir principalement. Hein. On n'a pas besoin d'être connu. On s'en fout un peu d'être connu. Quoi. On fait ça pour se faire plaisir à nous parce que ça nous fait plaisir de faire plaisir. Et pour partager nos passions. Donc voilà. Et si vous avez des idées ou n'importe quoi, vous le dites. Hein, on est toujours à l'écoute. Ilan. Ouais, le chien virus, il est extrêmement badass. Ce qu'il a fait à Zamatsu, mais c'était moi j'étais super étonné. Le gars l'a désintégré avec une musique. Merci pour les likes et les cœurs, les gars. C'est virus, lui, le chat. Ce qu'il a fait, il est arrivé, il a fait Hakai. Et là, ça l'a désintégré. Et ouais, qu'il souffrait, Zamatsu, avec la musique. La musique qu'il y avait, c'était trop bien. C'était vraiment. Ça faisait longtemps, quoi. Après, ce qui est trop dommage, ce qui est dommage, je trouve, c'est avec Virus et Whis, parce que Whis, lui, il appelle Lady Gaga parfois, parce que je trouve qu'il ressemble pas à Lady Gaga, mais c'est très sympa comme personnage. Whis est plus puissant que Virus, et Virus est beaucoup plus puissant que Goku et Vegeta. Ils disent, il a dit, Toriyama, il a dit que Goku et Vegeta, même en Super Saiyan God, ils n'ont même pas le quart de la puissance de Virus. Ce qui est dommage, c'est qu'on sait qu'il y a des persos hyper puissants à côté qui peuvent tout régler. C'est ça, c'est pour ça qu'ils aiment bien en fait, quand ils sont dans le futur. Parce que dans le futur, c'est eux. C'est leur problème. C'est eux qui doivent régler ça. Alors que dans la timeline actuelle, dans la timeline actuelle, on sait que c'est un problème, Virus peut s'en occuper ou un truc comme ça. J'espère que ça va pas arriver. C'est ça, Toriyama a fait un truc, il a rendu ses persos tellement puissants que voilà quoi, qu'il faut trouver des amis plus puissants, mais bon. Le méchant que je trouve le plus badass, c'est celui que je préfère. Ben, je dirais Cell. Non, Broly. Broly dans les OAV, c'est Broly. C'est un Saiyan super puissant, super charismatique. Le combat est vraiment bien. Donc, sinon, j'hésite entre Cell et Freezer, parce que Freezer c'est quand même le mal incarné, hein. C'est grâce à lui qu'on a vu le premier Super Saiyan. Mais je pense que je dirais Cell, parce qu'il est classe, il est méchant, il est vraiment cruel, et il y avait des super combats, comme c'est mon arc préféré, je pense que je dirais Cell, je trouve qu'il est vraiment badass comme méchant. Celui qui bouge jamais et qui est sur jumelle, oui, Whis, c'est le gars en bleu là, celui qui est tout gros avec Virus, c'est Whis, c'est le plus fort. Non, mais comment dire? C'est le plus fort, il est plus fort que Virus. Mais maintenant, Dragon Ball Super, oui, Boo existe toujours. Boo est le gros Boo, quoi. Parce que Hercule l'avait sauvé à la fin de DBZ. Enfin, il a été... il est cool maintenant, il est gentil. Il existe toujours, mais il dort, quoi. Il fait rien de sa vie, il fait que dormir, que bouffer, quoi. On l'avait même amené dans l'arc du tournoi et il n'a rien foutu. Le gars a raté les... Si, Boo est là encore, Boo est là encore. Il avait raté les... Comment dire il avait raté les inscriptions au tournoi. On devait faire un test parce qu'il s'est endormi pendant le test. Ça existe toujours, mais il sert à rien, quoi. Donc, je disais que lui, dans Dragon Ball Super, on sait qu'il y a Zeno, qui est le dieu des dieux. Et on avait vu quelqu'un... Salut Théo. J'ai crié, désolé, j'ai pas fait exprès. Et on a vu qu'il y avait quelqu'un d'autre dans le royaume des Zeno, qui était extrêmement puissant et plus puissant que Whis. Et Whis avait dit qu'il y avait quelques personnes qui étaient beaucoup plus puissantes que lui. Donc on pense que c'est le prochain arc qui aura un tournoi organisé par Zeno avec ces personnes super puissantes. Faut voir maintenant. Faut voir comment les Saiyans vont évoluer. Mais après, ce qui est dommage, c'est qu'on dirait que les Saiyans sont des dieux. Leur puissance est incommensurable, quoi. Je comprends pas. On dirait que les Saiyans vont grandir. C'est les personnes les plus puissantes de l'univers, quoi. Je trouve que ça devient un peu abusé après, quoi. C'est genre puissance sur puissance sur puissance sur puissance, quoi. C'est pas grave. Bonjour quand même. Salut. Donc, vous avez d'autres questions? C'est super cool de partager avec vous. J'adore ça, sérieusement. C'est super sympa de discuter avec vous. C'est vraiment génial. Putain, si on avait su que Facebook faisait des lives comme ça plus tôt. Alors je le disais pour ceux qui viennent d'arriver ou pour ceux qui vont revoir. Donc maintenant, manchette de troll. Merci pour les cœurs. Manchette de troll, maintenant on va faire des... Certains versus Goku. Ah,
Donc Saitama versus Goku. Question qu'on a posée plusieurs fois. Même moi, j'ai posé ça parce que One Punch Man est un manga génial, qu'on se dise. Alors, bon, on est d'accord que Saitama... Putain, merci. Represent DBZ Dragon Ball. Faut faire les lives en condition. Bah, il faut répondre. Ça sert à quoi un live si on ne peut pas répondre? C'est un live pour participer avec les personnes. Donc, faut faire le mieux possible pour répondre. Moi, ce que je pense. On discute ensemble, enfin, on est là pour discuter tous ensemble, pour communiquer, pour partager. Donc, ça va être, ouais. C'est pour ça, désolé si j'enchaîne rapidement, c'est pour pouvoir répondre à tout le monde parce que c'est super cool. Donc, je pense que si Saitama frappe Goku est dans la merde. Mais après, Goku a le pouvoir de se téléporter et tout ça. Et beaucoup plus rapide que Saitama. Du coup, si Saitama arrive, pour moi, d'après moi qui est fan de DBZ, Goku peut se téléporter derrière Saitama, Kamehameha dans sa gueule, c'est fini. Je pense ça. Après, on sait que Saitama est beaucoup plus puissant, quoi. Ça me tue de le dire, ça me fait mal de le dire. Mais Saitama est plus puissant. Bah, peut-être un jour, qui sait, hein. Peut-être un jour, Martial. Peut-être que quand il y aura plus de monde et tout, on pourra organiser un petit truc. Bah, après, c'est beau et c'est pas beau. Ce qui est beau dans l'internet, c'est que toute la Terre peut communiquer avec nous, on peut communiquer avec tout le monde. C'est ça qui est super bien avec Internet. Bon, malheureusement, on n'est pas à côté, même si on fait un truc. On l'a jamais vu super énervé, c'est vrai. Bah, c'est ce qui fait son charme en même temps, Saitama. Il est un peu con, on va dire. C'est ce qui fait un peu son charme, qu'il soit aussi cool, quoi, aussi con. Donc voilà. Merci pour les cœurs, ça fait plaisir. Bah ça va, ça donne envie de revenir, quoi. C'est super cool, ça donne envie de revenir, de refaire des lives encore et encore, quoi. C'est bien, je trouve que personnellement, c'est pas pour vanter mon cas de troll, hein, mais on a une communauté super sympa, comme je vois là, avec qui on peut parler, avec qui on peut discuter. Je suis pas le seul à faire mon cas de troll, hein. Je suis avec du monde, hein. On est plusieurs à le faire. Et vraiment, on aime ce qu'on fait, on aime partager, on voit que ça marche, on voit que vous aimez ça, donc on continue. Il a mis une bonne branlée à Goku. Bah, je sais. On n'a pas de crossover encore pour voir qu'il a mis une bonne branlée à Goku. On sait pas. On sait pas encore. Hein. On l'a jamais vu en vrai. Ça fait du suspense. Qu'est-ce qui fait du suspense, Ilan? Beerus versus Saitama. Bon, Beerus versus Saitama. Bah, Beerus c'est le dieu de la destruction et. Vous en pensez quoi, vous? Vous en pensez quoi de Beerus sur Saitama? Parce que Beerus, on l'a pas trop vu à l'œuvre, mais on l'a vu qu'il est super puissant, que c'est un être avec une super puissance, quoi. Ça pourrait faire un beau combat, je pense qu'il y aurait du suspense. Je pense que Beerus pourrait gagner, mais de peu, personnellement. Vu comment il a désintégré Zamasu dans un épisode, je pense que Beerus pourrait faire... Si c'est ça et Saitama comprend plus rien, quoi, de sa vie. Non. Peut-être que les autres, parce qu'on n'habite pas ensemble, vous voyez, donc on fait ça à n'importe quelle heure. Mon chat de troll, ça n'a pas d'heure, vous voyez. Ça, comment dire, mon chat de troll, c'est n'importe quoi, on peut faire n'importe quoi à n'importe quel moment. Mais que ça soit à 4h du matin, à 10h du matin, à 18h, vous voyez, à 7h6, 21h17 à Paris en France. Donc c'est moi principalement qui vais m'occuper des lives, qui vais m'occuper de tous les lives. Donc je disais que les lives, ça sera sur les mangas, les reviews de mangas, les reviews de séries, les reviews de films, les reviews de jeux vidéo. Et ce qu'on va faire, comme c'est ça qui est bien avec le live, vous pouvez participer avec nous. On va essayer de jouer à des jeux vidéo avec des choix comme le truc de Telltale, là, les jeux de Telltale où pardon, il y a une action. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça? On va vous faire participer pour que vous donnez votre avis. Genre, non, fais plutôt ça, fais plutôt ci. Vous voyez, ça peut être vraiment cool. Et même si vous participez pas, ça fera des petits reviews sur des trucs pour que vous ayez notre avis et que ça vous donne envie de vous aller voir le truc ou pas, quoi. Et sur les news aussi. Je vais peut-être revenir parfois sur les news qu'on verra, les news DC, les news DC et Marvel, que je lirai un peu ce qu'on pense. Donc attendez. Les épisodes de quoi tu parles, Ilan? De Dragon Ball Super ou de One Punch Man? Ouais, Théo, je suis d'accord. C'est vraiment le seul mec qui fait flipper Goku. Ça, je suis d'accord.
On sait que, même Vegeta, on sait que Goku et Vegeta ne veulent rien contre lui. Hein. Alors que voilà, Xenos qui est le dieu des dieux, Goku n'en a pas peur. Alors que, comme ça, il fait exploser quoi. Comme ça, il peut détruire tout l'univers. Mais vraiment, Beerus, on voit que Beerus, on voit que c'est un thug quoi. Donc il a pour... oui, ils sont pas trop quand même. Moi, je suis pas trop d'accord avec toi. Je trouve que malheureusement, c'est pas si rythmé que ça. Il y a des trucs... Ah non, quand même. Il y a des épisodes qui servent un peu à rien. Je trouve comme avec Pan. Comme quand Trunks allait voir la famille de Gohan. Il y a des épisodes un peu bof quoi, malheureusement. C'est pas que du combat. C'est pas si rythmé que ça quoi. Et attends, c'est un peu dégueu. Moi parfois je suis un peu dégoûté d'attendre une semaine, d'avoir que 20 minutes d'épisode pardon, pour un truc comme ça, surtout que les 20 minutes sont coupées par le générique du début, par le résumé de l'autre épisode, par le générique de fin et par la preview de l'autre épisode. Ouais, ça dépend des épisodes. Merci pour les cœurs les gars, ça fait plaisir. Ça dépend des épisodes. Pour l'instant, dernièrement, les épisodes étaient vraiment très sympas. Hein. Pour l'instant, c'était vraiment bien. Je trouve les derniers épisodes vraiment super. Voilà. Vous voulez savoir, vous avez d'autres questions, vous avez d'autres débats, sinon quelqu'un sur The Kingdom? Alors moi, je vais dire la vérité, je suis pas trop fan. J'ai regardé un peu. Je peux regarder pour vous, hein, si vous voulez qu'on communique là-dessus, je peux mettre à regarder Walking Dead, il n'y a aucun problème là-dessus. Et j'ai vu le dernier épisode. Où, bon, je sais pas. Vous êtes tous au même point dans Walking Dead, on peut parler sans spoil. Bah Walking Dead, ça commence dans un mois. Alors Edouard, salut. Le plus fort entre Beerus et Whis, c'est Whis. Whis est le gardien de Beerus est plus fort que lui. Beaucoup plus puissant que lui. Donc qu'est-ce que je dis? Ah, j'avoue, ça est vraiment pas... Oh, je vais peut-être éternuer les gars. Et vous les gars, vous avez tout vu? Salut Redouane. De rien Martial. Ouais, bon, on va... Ouais, en streaming, c'est sorti en streaming, on l'a aussi fait, tu peux les voir. Il y a beaucoup de sites de streaming, hein, tu peux les voir rapidement. C'est comme, je crois que mon prochain live sur une série, ça sera sur la série The Magician. Je sais pas si vous la connaissez, je viens de la commencer. Je viens de la commencer, The Magician, ça parle de magicien. C'est comme Harry Potter, mais de manière plus mature, quoi. Et on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, les premiers épisodes étaient plutôt sympathiques. Il y a 13 épisodes dans la première saison. Je vais essayer de les voir un peu rapidement pour vous donner mon avis là-dessus. Donc, oui, je ne sais pas si c'est un dieu. Je ne pense pas que ce soit un dieu. C'est un être divin, mais ce n'est pas un dieu. Ah ouais. Ouais. C'est vrai que le vrai DBZ me manque aussi. Ce n'est pas... Dragon Ball Super n'est pas à l'auteur de DBZ. Ça manque. Mais bon, on a ça pour patienter, quoi. D'ailleurs, je veux savoir, vous entendez bien la musique, là? On va essayer de mettre un petit fond pour que ça soit plus sympa. Ça va, la musique? Vous l'entendez bien? Vous voulez que j'augmente un peu? Ou que je diminue un peu? Merci pour les cœurs. Ah, mais c'est trop cool, ce truc de live. C'est trop cool de communiquer avec vous, sérieux. Yeah! Je me sens comme si j'étais avec des... Bah, je suis avec des potes, justement. Je communique avec eux. C'est trop cool. Ah ouais, et j'ai oublié de dire un truc. Ah, super. Super Théo, merci. Ouais. J'ai oublié de dire un truc, c'est que... la musique, t'as tout compris, mec. Je vais faire un Skype où parfois on fera des débats. Avec quelques utilisateurs, on fera des débats sur des trucs c'est un live à débat. Genre, mais là, on pourra vous entendre, quoi. On pourra vous entendre, on pourra parler de plusieurs choses et tout, de votre avis. On va communiquer de vive voix, faire des petits débats et tout ça. Alors, on va commencer par des lives comme ça.
où on pourra parler comme ça, quoi. Je vous répondrai. Ça se trouve, c'est ça les vraies paroles, hein. Donc, ben c'est super, c'est super. Donc, j'ai créé une page spéciale sur Facebook et je la mettrai. Les lives se feront sur mon chef de troll. Merci pour les cœurs. Vous me direz si vous préférez un truc à côté, mais moi... Salut Alicia, ça va? Donc, les lives se feront sur mon chef de troll pour l'instant. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, je vous réexplique le principe du live. C'est pour communiquer avec vous. Faire les reviews sur les mangas, sur les épisodes de mangas, sur les épisodes de séries, sur les films et tout ça. C'est sur les news geeks qui sont sortis et tout le reste, quoi. Communiquer avec vous, avoir votre avis là-dessus, faire des débats là-dessus. Et s'il n'y a personne, c'est pas grave. On se met bien comme tu dis, on est cool. Et si vous n'êtes pas là, c'est pas grave parce que ça vous fera des reviews et ça vous donnera peut-être envie de voir ceci ou cela ou pas. Je communique avec toi, Alicia, pas de problème. Merci Ilan pour le compliment du t-shirt. Ça va avec le truc. Donc Alicia, on était... Merci pour le cœur. On était en train de parler de Dragon Ball Super. Je sais pas si tu regardes. On parlait du dernier épisode de Dragon Ball Super. On a fini de parler de ça. Et on parlait un peu de Dragon Ball Super. Mais si tu veux parler d'autre chose, si tu as quelque chose à dire, tu peux le dire. Trop mignon le petit cœur. Moi aussi. Moi aussi. Parce que, en fait, Alicia est quelqu'un que je connais en vrai et très sympa. Très très sympa. Elle dessine super bien. Merci pour les cœurs, les gars. Ah, moi personnellement, j'adore One Punch Man. Hein. Je vous l'ai dit, j'adore One Punch Man. C'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Des persos super charismatiques et tout. C'est super bien, One Punch Man. C'est trop bien réalisé en plus. Ça, c'est trop bien dessiné et tout. Non, je fais pas ta pub, Alicia, je dis la vérité, hein. C'est vrai, tu dessines bien. D'ailleurs, si tu as un truc où on peut voir tes dessins, poste-le sur le live, comme ça tout le monde ira regarder. Ah, peut-être que ça sera toi la prochaine dessinatrice de manga ou de comics, hein. Ah, chanceuse, t'as Overwatch. Faut que je te revoie sur League of Legends, hein. Ça fait longtemps. Allez, bon jeu. Ah, parce que je joue à League of Legends aussi. On fera peut-être des lives sur League of Legends, on verra. Je suis nul, hein. Je te dis que je suis pas super bon. Ou que Sona. Ouh, j'aimerais pas personnellement. Hein. J'aimerais pas qu'il y ait un truc comme ça. Heureusement que parfois que les mangas, c'est des mangas. Hein. Voilà, s'il vous plaît tout le monde. Ça vraiment, c'est pas de la pub. Mais allez voir le lien que Alicia a mis. Elle dessine super bien. Foxy Joe, elle dessine super bien. Et c'est vraiment cool ce qu'elle fait, quoi. Merci Alicia et bon jeu à toi. Allez la voir, sérieusement. Alors, est-ce qu'il y aura une nouvelle transformation dans Dragon Ball Super? Je ne sais pas. Toriyama avait dit au départ qu'il voulait faire les cheveux blancs au lieu des cheveux bleus. Sauf que le prochain ennemi aurait les cheveux blancs. Enfin, ça c'était il y a longtemps, quoi. Donc, je ne sais pas, peut-être que ce sera les cheveux blancs. Si tu regardes Dragon Ball Super, ben, il y a une nouvelle transformation, c'est le rosé. Super Saiyan rosé, c'est de Black Goku. Après, je sais pas si t'en es là. Alors, deux trucs à dire, les gars. À quoi un nouveau personnage? Ben plus tard. Après cet arc-là. Je pense qu'après cet arc-là, ça sera l'arc du tournoi, je pense. Hein. Ça sera l'arc du tournoi que Zenos va organiser. Et voilà, ça sera un nouvel arc avec de nouveaux personnages, des personnages vraiment surpuissants. C'est cool Théo, ça fait plaisir. Et ben, bonne révision, bosse bien, réussis. Il faut avoir beaucoup d'argent et après tu pourras acheter beaucoup de mangas, beaucoup de jeux et beaucoup de trucs. Goku ne peut pas, pour Edouard, Goku ne peut pas battre Beerus pour l'instant. Pour l'instant, Beerus est beaucoup plus fort que lui et on l'a vu dans le dernier épisode, comment il a détruit Naiko Zamatsu. Merci Ilan, ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur dans des compliments comme ça. Merci pour les cœurs les gars.
Bah en fait, je sais pas si vous regardez le... Attends. Bonne soirée Théo. Je sais pas si vous regardez le chef Otaku qui est sympa. Il a fait un truc où il a dit qu'en fait c'était les cheveux bleus de l'autre côté. Je sais pas comment expliquer. À l'envers quoi, ça donne les cheveux roses donc c'est un peu évident. Merci pour les cœurs, ça fait plaisir. Non, il pourra pas. Il a. Si, par contre, ça soulevé à mon truc là. Virus avait peur. Je pense qu'il peut presque le battre avec, mais il peut pas le battre encore. Et puis il peut plus utiliser cette technique. Et je tiens à dire, cette technique dans le manga n'existe pas. Ça a été une invention pour l'anime. Et ce qui est canon, c'est le manga maintenant. Donc en fait, Goku, dans la vraie histoire de Dragon Ball Super, n'a jamais utilisé le Kaioken x10. Ok, avec son merde, il faut que je prépare le chant. La 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 la. Alors les gars, vous avez d'autres choses à dire? Ça fait super plaisir de parler avec vous, je vous jure. Sérieusement, je suis très sincère. Ça fait super plaisir de parler avec vous. Avant, t'as commencé à m'en faire pleurer. Ouais, mais j'espère, ça me dérange pas, j'espère vraiment, mais j'espère qu'on sera plus nombreux dans le sens où on pourra beaucoup plus communiquer, on aura beaucoup plus d'avis à donner, on aura beaucoup plus de choses à dire, on sera beaucoup plus, on sera entre potes, entre guillemets, beaucoup de potes entre nous. Donc, qu'est-ce que tu dis, Ilan? Ah, on n'a plus l'habitude de... On a plus ou on a plus? C'est... Attends. Freezer s'était entraîné plus sur les pas de Goku. Ben, il aurait pu... un peu oui, parce qu'il a montré sa forme très rapidement. Donc, Goku aurait pu avoir beaucoup plus de mal à le battre. Hein. Il a dit lui-même. Même Goku l'a dit. Même Goku a dit que Freezer a montré sa forme beaucoup rapidement alors qu'il ne la maîtrisait pas. Sa forme Golden Freezer, je veux dire. Donc, il aurait pu avoir des chances de battre Goku. Mais moi, je voulais que ça soit Vegeta. Personnellement, je voulais que ça soit Vegeta qui le batte à la fin du film. Ça a vraiment lavé l'honneur de Vegeta après ce que Freezer a fait à sa planète et à son père, quoi. Là, c'est cool que ça vous fasse plaisir. Si ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir. Et ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Je sais pas si on s'est compris. Donc je disais que là, voilà, je fais des lives sur... je regarde une série qui s'appelle The Magician pour l'instant. Et voilà. Et bientôt, la semaine prochaine, mercredi prochain, un live sur Flash, les gars. Ça ressort bientôt. The Fastest Man Alive. Bientôt. Un live pour parler de l'épisode de la semaine prochaine, les gars. Bah, je vois pour celle, je vois pas qui pourrait le ramener, quoi. Je vois pas qui pourrait vouloir le ramener avec Dragon Ball, personnellement. Je pense pas que celle pourrait revenir. Je pense pas. Je pense qu'ils vont vraiment voir de nouvelles choses. Donc voilà. Donc je disais que la semaine prochaine, on va faire un live sur Flash, un live sur Arrow. Il y aura des lives sur Legend of Tomorrow aussi. Il y aura des lives sur quoi? Sur beaucoup de choses. Il y a tellement de séries si vous voulez sur Big Bang Theory. Est-ce que je sais pas si vous regardez How to Get Away with Murder, qui est une excellente série. Peut-être que je ferai des lives dessus aussi. Sur des comics. Je suis un grand fan de comics aussi. Je suis plus fan de DC. Donc je lis beaucoup de DC comme les Justice League, les Flash et tout le reste. Ah je pense que c'est Flash, hein. Ah, désolé Ilan. Tu dis salut, tu pars, tu veux dire? Si tu pars, tchuss. Sinon, reste. C'est des mutations sur des mutations d'humains et il reste dans une ville que j'ai pas compris. Excuse-moi. Est-ce que tu aurais plus d'informations sur cette série martiale? Donc Redouane, je pense que Flash est plus rapide que Goku. Parce que
Il y a eu des trucs comme quoi Flash est extrêmement rapide. Il court plus vite que la vitesse de la lumière. Mais Goku peut se téléporter. Mais ça parle de quoi la série? Enfin, c'est quoi les persos? C'est quoi le truc? Tu te rappelles plus de rien sur la série? Je vois pas. Elle est sortie quand la série? Ça fait combien de saisons? Parce que ça peut être intéressant, hein, regarder, à faire des lives dessus. Si tu veux nous en dire un peu plus, quoi. Il y aura Legend of Tomorrow aussi, je sais pas si je l'ai dit. Il y aura Supergirl aussi, de live dessus. Live slash review. Une saison. Mais je vois pas ce que c'est, mais ça peut être vraiment intéressant. Hein. Avec des gens qui luttent et tout. Ah, ça craque. Je vois pas ce que c'est, mais ça pourrait être intéressant quand même. Mais Redouane, c'est pas grave, tu peux y aller. J'espère te revoir prochainement. Bonne soirée ou bonne journée là où tu es. Allez, bisous. Il a un accent de merde en japonais. Est-ce qu'il va le dire? Chala. Hey, chala. Je sais pas pourquoi c'est une petite choré de merde. Voilà. Donc Marcel, si tu peux le dire, tu le diras dans les commentaires. Les gars, bon. Donc voilà, c'était le premier live de Manchette de Troll sur Dragon Ball Super. Je reviendrai là-dessus chaque dimanche, enfin j'essaierai de revenir sur tous les épisodes qui sortent pour faire un petit live avec vous, une petite review. J'espère que vous avez compris le principe de ce que ça va être. J'espère vous revoir très prochainement parce que ça m'a fait chaud au cœur de parler avec vous. C'était super sympa de communiquer avec vous, de faire des débats avec vous. C'est vraiment bien, sérieux. On aurait dû faire ça depuis longtemps. On reviendra, vous inquiétez pas. Les lives Manchette de Troll, c'est pas terminé, ce n'est que le début. Allez les gars, tchuss, bonne soirée.